Hold up. Battle Punchliners, édition 11, toujours ton boy Delidel qui a fait la pêche, vous êtes chaud quoi? Ouais. Oh, je suis chaud, toi t'es chaud? Toi t'es chaud aussi? On est en full battle, on va présenter l'MC. À ma gauche. C'est toi, hein? Ah, c'est moi qui dois dire mon blaze, hein. Mec, tu sers à quoi? Vas-y, mets-moi bien là! Annonce, ça t'entend À ma droite. Hey yo, c'est Nesto, Nesto Ben Quick, Nesto Di Pasta, Nesto Shiba. L'avenir appartient à ceux qui se Nesto. Let's go! Captain Drakmar, qui me fasse. Vas-y, qui commence? Ah, faut pile ou face? Ah, il y a des règles. Ok. Allez, c'est où il y a le chiffre? Le chiffre, c'est pile. Le chiffre. Oui, il veut le chiffre. C'est la facile. C'est la facile. Ouais, c'est un peu de chose, les gars. Vas-y, commence. Eh bah, tu commences. Allez, on va commencer Captain Drakmar, vous êtes chaud ou quoi? Quand tu veux. Parti ou bien? Quand tu veux. Faites du bruit en attendant. Faites du bruit, vous êtes là ou quoi? Je vous entends pas. Faites du bruit, faites du bruit, je vous entends pas, vous êtes chaud ou quoi? Faites pas du bruit pour moi, faites du bruit pour Nesto. Non, je vais vous expliquer, je vais vous dire le problème de Nesto, c'est quoi? C'est que le mec il croit qu'il a un niveau, mais il a pas compris, il est tombé face à moi. Ça veut dire le respect qu'ils ont pour toi. Ils se disent, les mecs, ils vont pas te mettre mal, ils vont te mettre face à un pauvre gars comme moi. Je suis désolé, je suis un escroc, je suis un pipeau, je suis rien du tout. Je sais, je suis attendu au tournant parce que bon, je suis un adulte, pas un adolescent. Et franchement, j'ai regardé tes clashs précédents, tu rappes trop mal. On dirait que t'es mort. Je pense que là, t'es sur scène en train de te dire, ouais, je suis genre Eminem dans 8 Mile. Mais non, mec. T'es genre un cowboy de Brokeback Mountain. Nesto, j'ai cherché une rime avec ton blaze, mais Nesto, ça rime avec rien, à part avec zéro. Voilà. Il fallait la faire. Allez, time. Oh, c'était ma meilleure blague. Nesto. Si, deuxième couplet. Si tous tes couplets sont comme ça, mec, je te body bag. Bon, juste un petit truc déjà, faites un maximum de silence pour Hudson. Parce que je devais l'affronter, il a dit oui, puis une heure après, il a rappelé Delclo pour dire qu'il arrêtait des battles. Donc tu vois, ça c'est un move de bitch, mais vous voyez, à cause d'Hudson, aujourd'hui j'affronte un fantassin, un pauvre soldat d'infanterie qui s'appelait Captain Drakmar. Mais c'est un grand enfant de plus de 40 ans et c'est assez triste, tu me fais de la peine, bâtard. Espèce d'effronté, t'es un con qui a de la déterre. Pour toi, m'affronter, c'est le combat de l'âne, frère, mais t'es qu'un vieux mec que je kill. Si je dis que t'es qu'un petit soldat, c'est que dans cette guerre, tu vas mourir dès la première ligne. Parce que tu prétends être un super-héros. Toi, un super-héros. Mais The Bee, t'as pas de pouvoir. À ton âge, si t'étais une meuf, tu serais une femme cougar. Si t'étais sorcier, tu pourrais pas rentrer à Poudlard. Si t'étais cuisinier, tu serais pas cuire un bout de lard. Si t'étais couturier, tu serais pas brodé un foulard. Si t'étais camionneur, tu te ferais raqueter par les routards. Et puis merde, mec, t'as tellement pas de tips que si t'étais serveur, je te donnerais même pas de pourboire. Vous savez, normalement, un super-héros, ça combat les méchants pour sauver les gentils. Normalement, un super-héros, ça combat les méchants pour sauver les gentils. Mais toi, tu chiales dès que tu vois la fin de Bambi, tu joues le thug devant les petits à vouloir jouer les bandits.
Alors qu'en vrai, tu t'appelles Pascal Joubert et tu joues dans Plus belle la vie. Le mec il s'est fait déglinguer par le PD d'un bar. Mais vous savez, là je parle à Captain Brackmar. Vous savez, super-héros sorti d'un blockbuster. Mais mec, ta femme a pris tellement de poids que si elle joue à Mario, elle bloque Brother. Parce que tu vis avec une femme qui a le poids du mammifère dans ce Oui Willy, j'ai déjà trouvé cette conne. Malgré son problème de poids, elle a choisi de devenir commis de cuisine, je crois qu'elle s'est gourée d'école. Elle ressemble à Big Mama qui aurait bouffé des tonnes. Une fois la bitch a mis des talons, ça a troué le sol, un gros jet noir dans sa face, la pute avait trouvé le pétrole. Parce que ce soir, Brackmar, je vais te battre, c'est sûr que mon gars, je vais te défoncer. Si tu penses pouvoir me battre, c'est sûr que mon gars, tu t'es trompé. T'es cherché en Martinique, t'iras pas au Montpellier, impossible de faire marche arrière comme Madou à la gare de Montpellier. Bah ouais Madou, t'as osé te parler de moi dans ton battle contre Sansou, mais sache que j'ai des origines espagnoles, tu pourras jamais tester un gars de Malaga. Puis arrête de dire gang c'est là à chaque battle, un vrai gangster se fait pas péter avec 2 grammes à la gare. Certains vont me critiquer parce que je fais numéro 1 à la Madou, mais ce soir je m'en bats les reins, je fais qu'une pierre deux coups. En attendant qu'Hudson retrouve sa paire de couilles. Bon, c'est parti. Je suis très déçu. Très déçu. Franchement, j'arrive, je suis facile à croquer, tu sors ça, un couplet de merde comme ça. Y'a rien, t'as même pas à guetter, tu parles de femme, j'ai pas de femme. Ça se trouve, je suis pédé, tu parles de moi. Avec qui j'ai passé la nuit. Mec, je suis facile à croquer, détends-toi, t'es stressé là. T'es pas stressé, t'es là, machin, t'es stressé. Tranquille, easy, je suis qu'un super-héros, t'inquiète, ça va bien se passer. Bon, qu'est-ce que t'as dit? J'ai oublié, en fait, au deuxième mot, tu m'as saoulé, j'ai arrêté d'écouter. C'est chaud parce qu'en vrai, je sais, franchement, depuis le début, je vois, il y a des niveaux de bâtards, les mecs qui ont fait les comment ça s'appelle? C'est quoi? C'est des clashs? C'est un clash, ça s'appelle? Ah, les mecs, ils sont bons! Les mecs, ils sont bons, je me suis dit, ah, c'est chaud, je vais me faire plier, je tombe sur Nesto, je fais que rigoler. Voilà, ton niveau, je pensais qu'il était là, mais bon, vu que t'es là, ça va aller. Time. S'il vous plaît, Nesto deuxième round. Let's go. Je vous avoue, j'ai fait un rêve. Celui de battre Brackmar. Non, je rigole, j'ai rêvé de ta mère qu'on l'a baisé à 10, imagine Traquenard. On l'obligeait à nous appeler Pascal Joubert. On lui faisait des balles à fou vert, t'as coup de tête toute verte. On a mis son cadavre à la fourrière, elle voulait pas. Du coup, je l'ai marre à coup de tête. Avec Jordan, on l'attrape, patate 12 becs. On l'encule avec 12 mecs. On la force à manger notre banane goût sperme. Dégueulasse. T'es qu'un sale rat de gouttière, croisé magache ou serre, ton swag magasse, boulet seul et t'achètes ta sapou mec. Yo, cette fois-ci pour ce battle, le gars qui me contacte c'est Dalclo. Il me dit Captain Brackmar ça tente, au début j'hésite, après je lui dis let's go. Je marque Pascal Joubert sur Google, je tombe sur une page Wikipédia d'Avion Negro. Je regarde une interview de lui, puis le gars dit qu'il aimerait baiser Julie Lescaut. T'es sérieux mec? What the fuck mec? Tu sais pas que dire des choses comme ça dans une interview, je te promets que ça c'est chaud. Je sais pas si t'es un négro ou si t'es un bougnoul, mais je sais que ça te plairait bien de baiser une facho hein. Parce qu'à la maison ça va pas hein. Parce qu'avec ta femme, même si elle se réveille à 8h, elle fait une grasse matinée. Cette celle-là pour ce que je lui prépare dans la cuisine mes plats gratinés. Je balance des côtes de porc avec son gros corps, elle arrive pas à esquiver. Pour ta femme c'est tous les jours Mardi Gras, même si elle est pas déguisée. Victime réfléchie, si tu t'es marié avec elle c'est pour toucher les allocations handicapées, miskin je t'ai flégi. Car une fois elle est arrivée chez Dalto, sans trop de façon elle a bouffé tout m'a fait, pour elle c'est easy. Le seul régime qu'elle connaît ta femme c'est le régime de Vichy. Ou le régime de Kidzi. Parce qu'on la transporte
porte avec une grue pour pas la brutaliser. Le concept de ton union est complexe, mon compère, pour une compète ou un concert à gagner, c'était des points. Ta famille habitait à 200 mètres de l'église, ils voulaient pas venir à ton mariage pour eux, ils t'ont dit que c'était très loin. Du coup, faute d'idée, t'as pris ton chien pour faire le témoin. On a choisi une grande église pour que ta femme puisse rentrer. Mais la porte a été démolie. Tes parents t'ont renié, tes amis t'ont détesté, t'ont traité de type pas style des femmes, de type pas chic au calme, tic-tac, vite trop tard. Quand le prêtre a demandé à ta femme si elle voulait que tu sois son époux, elle a dit oui, car elle avait compris Big Mac, frites, coca. Time. J'ai rien compris. J'ai rien compris. Moi, je croyais, comme je t'affrontais, j'ai préparé, je me suis mis à ton niveau, je suis venu léger, tu vois. Toi, t'as fait le truc que tu feras à n'importe qui, c'est même pas personnalisé. C'est quoi, en vrai, je suis antillais, je suis comme toi. Ça se trouve, ma daronne, c'est ta tante. Loïc, avec le blast que t'as, on sait que tu vas finir sur le billard. C'est moi qui vais tenir le scalpel. 6-0, 6-0 pour Brakmar. Pas grave. On va éteindre les lumières, on va sortir les mouchoirs, comme ça tranquille tu pourras pleurer dans le noir. Non, on parle pas de même langage, on a trop de différences, je suis à la ramasse, je comprends aucune de tes références. Mais si, ça me fait plaisir. Ça te donne de l'importance. Ben non, je te donne une chance, parce que... Regarde, tu seras ton dernier. En vérité, je suis facile, je suis une chips, tu viens là, t'es stressé, tu serais tombé sur Ben Laden, il t'aurait plié. Tu serais tombé sur Renoir d'avant, même le roumain, il t'aurait plié. Il t'aurait plié, je suis le plus facile, je suis le plus mauvais. Et même moi, t'arrives pas à me casser, c'est chaud, t'es obligé de venir là, de faire le bonhomme, ça marche pas, je m'en bats les yeux. En plus, t'attaques misogyne comme tout le monde. Ça y est, dès les deuxièmes rounds, ça parle des darons. C'est quoi, j'ai vu la tienne tapiner rue de Charonne. Elle gagne bien, c'est celle qui me rapporte le plus de points. Alors ça taille, soi-disant j'ai pas préparé. T'inquiète. Oh, porte tes couilles là. En train de tailler dans l'ombre et tout, ça y est, je le mets en lumière. Non, j'ai rien dit. Vas-y, moi je suis là, j'assume, t'inquiète. Moi j'ai pas besoin de préparer parce que je suis juste fou allié. Nesto, N-E-S-T-O. Franchement, je sais pas si je vais gagner, si tu vas gagner, mais c'était bien joué. Mais voilà, j'aime bien serrer la main d'un mort. Allez, repose en paix. Bye. Oh, c'est ton troisième. Après, c'est terminé. J'attends, j'espère. Ah, j'espère que tu vas enfin envoyer quelque chose de bien là. C'est parti. Je peux le j'ai pas de bruit ou pas? Non, laisse-moi juste faire mes textes. Vas-y, je respecte. C'est parti. Alors comme ça, dans tes rêves, tu te prends pour un super-héros en train de sauver des vies. Mais grosse et triste, OCDB, je vois pas d'OCD débile ni d'OCD d'élite, t'es qu'un show frénétique avec un grotesque bide, évite le générique, il y aura trop d'hérétiques, salope c'est des schkicks, pour choper le trophée, je t'explique. T'es métis, je suis métis, c'est genre une coïncidence, mais j'ai vite coché. La dernière fois, t'as dit à ton adversaire que c'était ta descendance, mais il t'a rionné. Car si toi tu dis que t'es mon père, bah y a du sens. Je comprends mieux pourquoi ma mère a divorcé. Car si t'es vraiment mon père, t'es un enculé car t'as préféré ta carrière à ta famille. Tu donnais jamais de pension alimentaire, pour ma mère et moi c'était pire que la famine. Mais tu donnais jamais d'oseille, jamais de nouvelles. J'ai 22 ans, tu me dois 22 Noël. puis finalement je me suis dit que t'étais un père, certainement avec grand souci. Non je rigole, t'es qu'un bâtard de père absent quand ton fils souffle ses bougies. Parce que vous savez, dans le battle rap, j'étais là avant les vétérans. Je suis un survétéran. Mais tes potes m'ont dit des dossiers sur toi, conseil surveille terrain. C'est pour ça que dans ce battle, je t'ai pris comme un vieux jogging sur le bord de la route. Pour moi, t'es un survêt errant. T'as gagné ton premier battle, mais je vais te montrer que tu perds mal, c'est affolant. Ton style est pas Superman, car t'es pas cap,
de pas être collant. T'es qu'un bouffon vert. Pour toi, la victoire s'envole, même si tu pars étant tendance, c'est vrai que t'es comique. T'as beau être le pote de Superman, les Marvel sont toujours meilleurs que les DC Comics. Puis au fait, Ice-Kid, il devait être là, mais je parle à la caméra. Au fait, Ice-Kid, comment ça se fait que les punchs d'FLR viennent des Nesto du cœur? T'es le genre de mec à faire des crasses? Quand il disait Nesto du cœur, ça voulait dire pourri, sauf que Ice-Kid au PBZ9, il était mordeur et sur mes phases. Alors c'est vrai, Habib, lorsque t'as gagné le titre au PBZ8, je me suis dit que Ice-Kid c'était le mieux. Puis finalement, je me suis rappelé que t'étais un connard qui avait pas réussi à garder son titre face à un élève de CM2. Puis quant à toi, Brakmar, t'es un consanguin qui a niqué toute sa famille. Son père, sa mère, son frère, sa sœur, tout le monde y est passé. Sauf le chien. Yo FLR, sache qu'au PBZ12, je vais faire fondre la glace. Au PBZ13, je vais récupérer la ceinture qui m'appartient. Il passe ces petites annonces comme ça, moi aussi. Attends, hey, c'est quoi le truc? Moi aussi, je fais une aparté. Bon, je vends un petit Twingo. Attends, c'est pas fini. Je vends un Twingo rose. Eh, du coup, ça t'intéresse, non? Vu que, hein, on a vu que t'étais de la jaquette avec tes rimes de PD là. Vas-y, je crois que j'ai trouvé un client. On va voir les mots défensifs. Vince KSK, 80 The Trait, PSB pour le BPZ. Alors je suis là pour juger Captain Brakmar contre Nesto. Alors Captain Brakmar, il m'a fait rire, hein. Franchement il était marrant, mais il avait rien préparé je trouve comparé à Nesto. Et Nesto quand même il est arrivé avec de la technique, avec pas mal de choses. Donc j'ai jugé Nesto tout simplement, mais un gros big up quand même à Captain Brakmar, il m'a bien fait gaulerie. DY, KSK. Alors on est là pour les BPZ 11. C'était gros délire franchement, tous ceux qui y ont participé ils étaient chauds. Et donc là je juge Nesto et Captain Brakmar. Alors Nesto c'est un vrai rappeur, tu vois, Nesto il avait les punchs, il n'y a pas de souci, franchement je valide son rap et tout. Juste tu vois c'est un mélange en fait, ces trucs là c'est un mélange de comique et de rap. Et je trouve que Captain Brakmar il est venu en mode je m'en bats les couilles. Et le comique il a tout pété, donc moi je vais un pouce au Captain, au super héros, à Brakmar et puis voilà, et grosse force à Nesto, BPZ 11, KSK. KSABZ pour Battle Pensioners 11. Je suis là pour juger le battle entre Nesto et Captain Brakmar. Et même si Nesto il a bien travaillé, ça se voit qu'il a taffé sur le clash. Ses punchlines elles étaient recherchées et tout. Moi je vais quand même donner ma voix à Captain Brakmar parce que vraiment il m'a fait rire. Et c'est rare et vraiment il m'a bien fait rire. Du coup ma voix elle est pour lui. Battle Punchliners, édition 11. Avec la décision des juges, vous avez kiffé le battle. C'était serré. Ça va 2 à 1. Voilà, sorti. Là, je prépare les popcorn pour les commentaires et tout. La victoire va à Captain Brakmar. Faites pas ça, je vais me faire les. C'est du pour Captain Brakmar. Il y a un problème. En fait, je vais vous dire la vérité, Delclos, t'inquiète. Pour moi, le texte, c'est un truc sur lequel je suis au-dessus. Tu sais, il y a le texte c'est les idées. Après, c'est mon interprétation et la manière dont je vais ressortir les idées au moment M qui fait que ça marche. Donc, même si j'ai un texte, je serai toujours fou par rapport à ce texte. La légende raconte qu'un jour, sa mère, la pute, est tombée enceinte. T'as été son accident de travail.